Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. On s'en prépare. Là, tu restes ici. Comme ça. Ça va ici. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu de la foi. Lis un peu les versets là. Dieu a fait grâce. Lui, il fera grâce. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ok, ça c'est quoi ça? Maintenant ça marche, ok. Donc c'est ça, ça va. Donc c'est ça, c'est bon. J'aime le rouge. Donc, que Dieu vous bénisse ici, là. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Donc, ceux qui ne sont pas au courant, c'est Jésus. Jésus-Christ ou rien. Ici, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur, Sauveur. Jésus-Christ ou rien. Rien. OK? Donc, c'est un peu ça. Je vais parler de la foi un peu. Et je vais parler de où la foi nous amène. OK. Je pense que sans la lumière. Donc, c'est dit.
Que Dieu vous bénisse. Je vais prier d'abord. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix. Tous ceux qui sont actuellement ici, fais-leur grâce, aide-les à comprendre ta parole, aide-les à recevoir ta parole. Que cette parole puisse être enracinée en eux à jamais. Merci Seigneur pour tout. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Donc, dans Romains 10, 17, Romains 10, 17, c'est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand il vous manque la foi, il faut lire la Bible, il faut écouter les prédications, ok? Lisez votre Bible. Donc, c'est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon, je vais lire un peu ça là, parce que bon, je descends un peu en bas. C'est dans Job 42, verset 5, c'est dit, mon oreille avait entendu parler de toi, même maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, même maintenant mon œil t'a vu. Je suis en train de lire les versets, donnez-moi une seconde. Ok. Bon, je vais lire encore. Je vais vous lire les versets un peu et puis bon, je continue. Bon, je n'ai pas pris les versets là. Non. Je vais lire un peu les versets qui sont un peu ici là. C'est intéressant. Donc, j'ai dit dans Job 42, 5, c'est dit, mon oreille avait entendu parler de toi. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, même maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille. Aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez une personne qui parle de Dieu. Vous voyez une personne qui parle de Christ. Donc, pourquoi ces choses comme ça, souvent, ça arrive? C'est parce que, voici ce que Job a dit. Mon oreille. Peut-être vous entendez Christ, Christ, Christ. Vous entendez Dieu, Dieu, Dieu. Mais c'est parce que nous, là, on est allé au-delà de là. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alors que c'est aussi dit dans d'autres versets que si on voit Dieu, là, on meurt. Ok? Moi, je peux dire que j'ai vu Dieu. Parce que voir Dieu, c'est voir aussi sa main. C'est pas le voir, c'est le voir en esprit. C'est le voir dans, oui, dans mon esprit. Ok? Voir Dieu, ce n'est pas le voir vis-à-vis. Donc, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, même maintenant, mon œil t'a vu.
parce qu'il a guéri, il a délivré d'une maladie. Donc, il faut arriver à ce stade avec ta foi, où ta foi t'amène. Où ta foi t'amène. Il faut arriver à ce stade où ce sont tes yeux qui ont vu Dieu. Il faut arriver à ce stade pour faire ce que je vais expliquer plus tard. Quand tu ne le connais pas, il y a des nouveaux, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Ok? Donc, la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En tout cas, que le Saint-Esprit prend tout le contrôle, que ça ne soit pas moi, agis à travers moi, fais ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est dit ici dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1, c'est dit, « Or, la foi est une ferme. » Or, la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais mettre, parce qu'il y a une parole, attendez, je reviens, je vais revenir, je vais mettre Jacques. Je viens. Je vais mettre Jacques 1. Oui, bon, je repars dans le verset. Après, je vais lire Jacques. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, j'ai dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Ta foi, la foi vient de ce qu'on entend. Quand je viens ici, parce que je suis la première personne, je suis la seule qui vous dit l'être humain n'est pas sorcier. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça, mais je vous dis ça. Donc ça, c'est, vous n'avez jamais entendu, c'est la première fois que vous avez entendu ça. Ok? Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle. Oui, et c'est par elle, je reprends. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore.
quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut élevé pour qu'il ne vit point. Pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il, bon, on parle trop de choses ici, là. Je pense que je vais descendre un peu, là. Je ne vais pas trop parler de la mort. Ok, je descends un peu. Or, sans la foi, il est impossible. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour plaire à Dieu? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu là, on ne croise pas ses bras comme ça et puis il vient, on le cherche. Je vais mettre le verset là. On cherche Dieu, hein? On ne reste pas comme ça et puis bon, non, on cherche Dieu. Si tu prends le temps, j'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai dit, façon que vous vous levez pour aller travailler, façon que vous cherchez les trésors, les diamants, c'est comme ça, il faut chercher Dieu. Oui, c'est comme ça. Il faut chercher Dieu de tout. Bon, Jérémie 29, verset 12. Jérémie 29, verset 12, c'est dit, vous m'invoquerez et vous pâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, dans l'autre version, il y a cœur et âme et intelligence. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre intelligence, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ok? Donc Dieu, là, on le cherche. Façon que vous vous sacrifiez pour vous lever, pour aller travailler. Vous vous sacrifiez pour aller chercher le diamant, l'or. Vous voyez? Le sacrifice, c'est comme ça. Moi, un moment, là, parce que la soif de Dieu, là, c'est Dieu qui fait ça. Donc, un moment, je me levais à 2h du matin pour suivre les prédications. 2h du matin. Parce que j'ai les enfants. Donc, merci pour le cœur. J'ai les enfants et je voulais pas être distrait. Donc, dans la journée, je suis avec les enfants. Et bon, après, à 2h du matin, il y a des prédications que je suis. Je voulais connaître Dieu. Je voulais savoir qui il est. Et c'était une soif. J'avais soif de le connaître. Et je faisais ça. Donc, c'est ça. Et un jour, Dieu lui-même m'a répondu. Il m'a dit, passe. Il m'a dit, passe beaucoup de temps dans ma présence. Parce que les moments là, j'étais possédée. J'avais aussi besoin de la délivrance. Donc, il m'a dit de passer beaucoup de temps. Beaucoup.
Parce que, au fait, il m'avait dit ça, oui, il m'avait dit ça avant que quelque chose n'arrive. Il m'avait dit ça avant et j'avais commencé à faire ça. J'avais commencé à lire la Bible, regarder ce que je suis en train de faire comme ça, prédication, ceux qui prêchent. En tout cas, je suivais beaucoup de gens et j'ai pris au moins 4, 5 personnes que je devais suivre. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que mon oreille, là, s'était occupée à écouter, à passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, un jour comme ça, quand je me suis levée, je faisais la lessive. Enfin, c'est pas pour vous faire peur. Je faisais la lessive et puis je commençais à voir les attaques. C'est là que j'ai vu l'importance. C'est là que j'ai vu l'importance de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que mon oreille était occupée. Je ne pouvais pas entendre l'ennemi. Quand vous savez, quand tu vas chercher ton palabre, quand toi tu vas provoquer l'ennemi, et quand il te met des trucs sur toi, là, parce que je suis allée consulter les féticheurs, j'avais dit ça dans une de mes vidéos. Donc, j'avais ramassé des trucs là-bas. Dieu me délivrait un peu, mais l'ennemi, quand il trouve l'occasion, là, il commence à m'attaquer. Donc, j'ai vu l'importance de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est là que j'ai remarqué, quand je suis libre en train de faire quelque chose, quand il a l'occasion, c'est là, lui, il commence à me parler et puis ça me tourmentait. Donc, j'ai vu l'importance de passer du temps dans la présence de Dieu. J'ai vu l'importance, j'ai vu pourquoi Dieu m'a dit, Chantal. J'ai vu pourquoi Dieu m'a dit, Chantal, passe beaucoup de temps dans ma présence. Parce que plus je passais du temps dans la présence de Dieu, moins j'entendais l'ennemi. Parce que quand tu vas voir les gens les fétiches, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Si tu ne sais pas aujourd'hui, tu es au courant. Quand tu vas chez les gens là, et puis ils font des sacrifices, ils font des choses, ça ouvre la porte au monde des ténèbres. Et puis tu n'es plus tranquille. Donc mon oreille là, je les entendais facilement. Donc il fallait que je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Pour moins les entendre. Pour que je ne puisse plus les entendre. Donc, si je finis de faire ça, quand je vais là, souvent j'écoute les prédications, c'est la musique chrétienne. Vous voyez, c'est comme ça on passe du temps dans la présence de Dieu. Donc, si quelqu'un est tourmenté aujourd'hui, si ça ne va pas là, ben, passe du temps dans la présence de Dieu. Lis ta Bible. Écoute la musique, les bonnes musiques chrétiennes inspirées par l'Esprit de Dieu. Écoute ça. Lis ta Bible. Écoute les trucs comme ça, ce que j'ai fait. Les autres pasteurs, ce qu'ils font. Retrouve au moins 5 personnes, 6 personnes qui ont l'Esprit de Dieu et passent beaucoup de temps dans leur présence. Ok? Bon, j'ai failli oublier un de mes choses là. J'ai pris tellement de notes. Ce qui est sûr, l'Esprit de Dieu va m'aider. Donc, où ta foi t'amène, où ta foi peut t'amener, qu'est-ce que ta foi peut t'amener à faire? Moi, ma foi, j'ai dit dans l'autre vidéo, moi, ma foi m'a poussé à faire des grands dons à l'église, tellement que je crois jusqu'à... C'est ma foi qui me poussait. C'est ma foi qui me poussait à faire des grands dons. Attends. Ok. Que c'était ma soeur. Donc, c'est ma foi qui me poussait à faire des grands dons.
Ok? Si jamais vous entendez que j'ai pris mon argent de tontine, c'est pas seulement mon argent de tontine. Avant ça, là, mais j'avais déjà fait des grands dons. Donc, cherchez Dieu. La personne la plus importante, c'est Dieu. C'est lui qu'il faut chercher. Et quand tu le cherches là, quand tu es sincère dans tes recherches, tu es honnête, tu es vrai, ben, la Bible dit que il se laissera trouver par vous, dit l'Éternel. Donc, moi, je l'ai trouvé au fait. Est-ce que tu l'as trouvé? Parce qu'il faut trouver Dieu d'abord avant de vouloir poser les actes. Par exemple, si tu dois faire les dons des choses, il faut trouver Dieu d'abord. Si tu n'as pas trouvé Dieu, tu ne le connais pas, tu vas aller, ils vont te blaguer, les faux pasteurs, les faux prophètes, ceux qui les prennent comme leur Dieu. Donc, c'est un peu ça. Je vais aller dans Jacques. Jacques est très intéressant. Je vais lire un peu Jacques. J'aime beaucoup Jacques. Jacques 1, verset 1. Donc Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispensation salut. La dispensation. Et puis ils ont mis salut. Donc, verset 2, c'est dit, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète un sujet de joie complète. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je vous ai dit, Jacques est intéressant. Donc, vous pouvez lire le livre de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous, il y a plein de choses dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, quand on manque de sagesse dans tel domaine, telle chose, il faut demander. Ça veut dire, la sagesse, ce n'est pas là. C'est quelque chose qu'on demande. Quand tu veux faire quelque chose, demande la sagesse à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Souvent, on ne demande pas, on se lève, franchement. Il y a des erreurs que j'ai tellement fait d'erreurs. Tellement. Il y a des choses que je ne devais pas dire oui. Et puis, j'ai dit oui. Parce que je n'ai pas demandé la sagesse. Il y a des choses là. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, ça veut dire, ton oui là, il faut que ça soit réfléchi. Il faut réfléchir le pour, le contre. Il faut bien s'asseoir pour être conscient de ton oui, pour être conscient de ton non, avant de dire oui ou avant de dire non. Il y a des choses, je me suis jetée dedans comme ça. Et Dieu est en train de m'éduquer.
Donc, quand on manque de sagesse dans telle ou telle chose, il y a des choses, tu te demandes, mais comment j'ai... Il y a des choses, je vous assure, je me demande, mais comment j'ai dit oui ici? Comment j'ai pu dire oui? Parce que je n'ai pas demandé la sagesse à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu de m'aider à agir avec la sagesse. Quand on manque de ça, il y a les choses, on le fait avec l'émotion. Il y a un prix à payer quand on se lève dans les émotions, on fait des choses. Hein. Il faut bien prier, il faut réfléchir et demandons la sagesse, l'intelligence à Dieu avant d'agir. Parce que il y a des choses là. Aujourd'hui, je regrette mon oui. Parce que le oui là, vous savez, c'est le oui là que l'ennemi prend. C'est ton oui là qu'il prend pour attaquer. Tu n'as pas dit oui ici. C'est pas toi qui as dit que tu vas faire ça. C'est pas toi qui as dit oui ici. C'est comme ça. Donc, avant de leur dire oui, il faut réfléchir. Prends le temps. Parce que souvent, ton oui là, ton oui permet à l'ennemi de te contrôler. Ton oui là, ça donne la permission à l'ennemi de t'aveugler, de te contrôler, de te conduire. Ton oui. Faisons attention à notre oui. Que ton oui soit non, oui. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tu dois réfléchir. Prends le temps pour demander la sagesse à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Vous voyez la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Si vous manquez de foi, lisez la Bible, écoutez la musique, et la foi va être là. Ta foi, comment la foi vient? On dit vient, la foi vient. C'est quelque chose qui vient. Donc quand ça n'est pas là, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là, ça vient de la parole de Christ. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Poussé de côté et l'autre côté. C'est comme quelqu'un qui n'est pas stable. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu es comme ça, faut même pas penser que tu vas recevoir la sagesse de Dieu. Tu vas penser que tu vas recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Quand tu n'es pas stable dans ta foi, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Si on doute que Jésus-Christ est Seigneur, il faut demander à Dieu de faire grâce. Si on doute que Jésus-Christ est Fils, demandons à Dieu de faire grâce. Parce que souvent, il y a des choses qui sont impossibles à l'homme. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si on n'est pas sûr, on ne croit pas que Jésus-Christ est Fils, demande à Dieu, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, celui qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre. Si c'est vrai, aide-moi à croire que Jésus est Fils. S'il est sauveur, tu ne crois pas, tu demandes la grâce. Si c'est vrai, Seigneur, aide-moi à croire qu'il est Fils. Si pour toi, Jésus Seigneur, c'est difficile pour moi. J'avais dit ça dans une de mes vidéos, que moi, Chantal Nguesson, moi, croire que Jésus est Seigneur, c'était chose
impossible pour moi. C'était négatif. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Ça ne pouvait pas venir de moi-même. Je ne pouvais pas. C'était dur, c'était difficile. Je n'arrivais pas, j'étais paniquée. J'ai dit, comment? Comment ça? Il est fils, Seigneur. Fils là, on m'a dit, quand j'avais 6 ans, il n'y a pas eu de doute. Ça là, j'ai accepté comme de l'eau à boire. Et quand j'ai accepté, je l'ai célébré. Ah, j'avais 6 ans, 5 ans ou 6 ans. J'ai dansé même avec joie. Sauveur là, ça m'a rien dit. Ça c'est... Mais Jésus, fils, sauveur, tout ça, j'ai célébré. Mais quand j'ai eu 30 ans, dans ma trentaine, quand on vient me dire qu'il est Seigneur, là, je dis comment? Comment ça? Ça là, je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi. En tant qu'être humain, il y a des choses là, c'est impossible. Donc pour ça, c'était dans les moments de ma délivrance là. J'ai couru dans la chambre parce qu'on m'a posé. Vous savez, l'ennemi là, il amène les gens qui sont à côté là. Il y a quelqu'un qui a fait sortir de sa bouche. Les gens disent qu'ils croient et puis ils ne croient pas. Et puis la personne a dit Jésus, Seigneur, quelque chose comme ça. Et puis ma foi, j'ai commencé à, vous voyez, j'ai commencé à trembler. Donc je suis allée, je me suis mise en genoux. Je dis Seigneur, je n'arrive pas. Jésus, Seigneur, là, je ne peux pas. Si c'est vrai, aide-moi à croire. Depuis ce jour-là, c'est fini. Hein? Amenez encore. Venez me parler encore. C'est ça. L'ennemi, c'est au fait, dans le monde invisible, on sait ce qui est là et on sait ce qui n'est pas là. On sait ce que tu as, on sait ce que tu n'as pas. Dans le monde invisible, on savait que Jésus, Seigneur, là, il n'y avait pas en moi. C'est pour cela que la personne est venue m'embrouiller et j'étais paniquée. Donc, en tant que chrétien, si tu es paniqué par Jésus, Seigneur, Sauveur, Fils, les trois là, s'il y a un qui c'est normal. En tant qu'être humain, il y a des choses là, il faut que Dieu fasse un dépôt en nous. Il faut la main de Dieu, il faut la révélation, il faut l'aide de Dieu. C'est pas tout qu'on peut croire. Ici, ils ont dit, si vous manquez de sagesse, demandez. Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu qui donnera. Mais il faut demander avec foi. Vous voyez? Donc, quand moi je suis partie, c'est avec foi. Oui, je paniquais, mais j'avais la foi au fait. J'avais la foi parce que je me suis dit, celui qui a créé le ciel et la terre, moi je ne veux pas être trompé. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui que je veux adorer, c'est lui que je veux honorer. Si c'est lui qui est Christ là, c'est qui encore? Si c'est lui qui est Christ là, si Christ est vraiment Seigneur là, moi je veux l'adorer, je veux le louer, je veux le glorifier. Si c'est vrai là, Seigneur, il faut me montrer. Et puis montre-moi. J'ai même prié pour une bonne église. Oui, parce que je ne veux pas être trompée. Et depuis ce jour-là, je suis tranquille. Il n'y a pas de doute. Tu es qui pour venir faire quoi encore? Tu es qui? Quand Dieu met boum là, quand il met son tampon là, c'est fini. Donc, s'il y a des doutes, quelque part, Jésus, Fils, Seigneur, comment Dieu est un fils? Ça, c'est les gens de l'autre côté qui disent ça. Comment ça? C'est injure. Comment vous pouvez dire qu'eux, ils pensent à autre chose? Eux, ils pensent à autre chose. Ils ne savent pas que c'est l'Esprit Saint qui a fait ce miracle-là à travers Marie. Ils ne savent pas que c'est un enfant miracle. Ils ne savent pas que Dieu, en tant que Dieu, il peut faire miracle.
En tant que Dieu, en tant que Dieu, il peut faire ce que lui décide de faire. Ça ne vient pas de nous. C'est pas notre décision. Il y a des choses là. En tant que Dieu, il a un libre choix. Il peut faire ce que lui veut. Nous, on ne peut pas l'imposer. Ce que nous, on veut. Donc, si lui, il dit qu'il est un fils, et c'est lui qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre. Si lui dit il est un fils, je suis qui pour discuter à lui? Tout ce que je vais dire, Seigneur, si c'est vrai, là, si toi tu m'as créé, tu as créé le ciel et la terre, c'est toi que je veux adorer, c'est toi que je veux louer. Si c'est vrai, là, aide-moi à croire. C'est tout. Aide-moi à croire. Et puis c'est fini. C'est à partir de là, sur ce sujet seulement, là, à propos de Jésus Seigneur, là, il n'y a pas l'homme qui peut m'enlever cette fois-là. C'est fini. C'est fini. Donc, si vous doutez, s'il y a des doutes de ce genre-là, Dieu peut vous faire grâce. Ça, c'est sans problème. Ce n'est pas, ah, pourquoi tu doutes, pourquoi tu ne crois pas. Non, il y a des choses, en tant qu'être humain, c'est impossible pour nous, au fait. Oui, c'est impossible. Je vais boire de l'eau parce que commence à avoir chaud. Les manches, les autres habits là, il faut que je vais dans la valise là, je les enlève parce que j'ai arrangé, j'ai mis ça loin dans ces 2 jours là. Bon, peut-être cette semaine il va faire chaud, la semaine prochaine peut-être ça va partir. Ok, donc Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu, excusez-moi, c'est les notifications. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, accompagnée de foi, sans douter. Donc, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition ample se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humilité. Excusez-moi, c'est pas ça. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Bon, je lis ça parce qu'il y a des versets dedans là qui sont vraiment bien. C'est pour cela que je continue de lire. Heureux, c'est verset 12. Hein. Donc, c'est Jacques. J'ai lu de 1. Je suis à 12. Je suis descendu jusqu'à 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été approuvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai dit, il y a des versets qui sont dedans. Là. Excusez-moi. Je vais m'étirer un peu. Ouais, comme ça est bon. Donc, que personne, écrivez le verset là. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. La parole de Dieu est la vérité. Moi, la parole de Dieu, je la prends. Je l'accepte dans mon cœur. Je ne rejette pas. Parce que c'est la vérité. Ça guérit, ça délivre, ça fait du bien à l'âme. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa parole, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, frères, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça, c'est important pour nous. Je vous ai dit Jacques, là, j'aime Jacques. J'aime le livre de Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice. Car la colère, excusez-moi, j'ai dit Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai mélangé. Excusez-moi. Car la colère de l'homme, Dieu merci que j'ai. Ça allait dans la vidéo comme ça. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute lui et tout accès. Attendez. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez
avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez-en en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, ok? Par exemple, quand je viens, je dis ne jugez point, ne condamnez point. Dans ta famille, là, ne traitez aucun être humain de sorcier. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis ne jugez point. La Bible dit ne jugez point, ne condamnez point. Et la Bible dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, des choses comme ça. Il faut mettre en pratique. Il ne faut pas seulement écouter. Pour que ça soit, pour avoir la révélation, pour avoir le réma, il faut mettre en pratique. Pour que ça devienne réel. Pour que ça soit vrai. Pour que ça devienne une réalité. Quand je dis chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il faut faire. Il faut vraiment chercher Dieu. Il ne faut pas seulement écouter. Quand tu écoutes là, ça ne va pas rester. Aussi, pour que ça puisse rester, il faut écrire le verset. Et puis relire. Vous voyez un peu là, ce sont les petits secrets. Écrivez les versets là. Si vous voyez dans ma douche, c'est rempli de versets. Écrivez les versets. Donc, écrivez ces versets-là. Quand je vous ai dit, je suis dans Jacques 1. Actuellement, là, je suis où? Je suis à 22. J'ai commencé Jacques 1, je suis descendu, je suis à 22, je continue. Je suis en train de finir le livre de Jacques 1, là. Les versets, là, je suis en train de finir. Donc, il ne faut pas seulement écouter ce qu'ils sont en train de dire. Il faut mettre en pratique. Quand tu mets en pratique, tu auras le réma. Tu auras la révélation. Ça va être vivant, ça va être vrai. Sinon, si tu écoutes seulement, sans mettre en pratique, par exemple, il y a les gens qui combattent la dîme. Il y a les gens qui combattent la dîme. Bon, comment on peut mettre la parole en pratique? C'est de commencer 10%. 10%. Tout ce qui rentre dans votre main, là, enlevez 10% dedans. C'est une façon de mettre en pratique. Il y a les gens qui combattent ça. Jusqu'à même, ils font des vidéos. Et ils sont vrais dans leurs mensonges. Tellement qu'ils croient à leurs mensonges là, même c'est devenu une réalité pour eux. 10%. Dieu aime ça. La Bible dit, essayez-moi. Mettez-moi à la sorte, à l'épreuve. Essaye. Quand vous allez essayer là, vous allez trouver la main de Dieu dedans, vous allez faire, hein? Donc, c'est que je suis, c'est leur travail. Le travail du diable, c'est de venir te dire, c'est pas vrai. Qui t'a dit Jésus est fils? Qui t'a dit Jésus est Seigneur? Qui t'a dit Dieu est là? Comment Dieu peut avoir un fils? Lui, il est comme ça. Lui, il va venir toujours dire c'est pas vrai. Mais est-ce que toi, tu essayes? Tu as essayé? Essayer là, c'est mettre en pratique. Il y a un verset qui dit, je ne sais pas si si quelqu'un écoute. Oui, ça continue, attendez. Je vous ai dit que j'aime Jacques. Ok, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute, moi cette parole-là, ça m'a tellement aidé. C'est pour cela que je vous dis, je vais lire Jacques. Ça m'a tellement, Jacques 1 là, ça m'a trop aidé.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable. Voici les conneries encore qui reviennent. Ça, c'est chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. On vous a dit que je vais jouer puzzle ici. Je dois arranger. Il y a un truc qui est dessus, là. Je dois arranger. Donc, qu'est-ce que ma fille avait fait? Oui. Il y a un truc qui s'affiche. Ça s'affiche comme une carte. Et tu dois trouver pour mettre... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, je continue mon message. Donc, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Quand moi je me mis comme ça, est-ce que je me rappelle après comment je suis? C'est ça. C'est quand tu ne mets pas en pratique. Donc je disais, le truc est venu me mélanger là, j'ai failli oublier. La dîme là. Ça y est, la dîme. Elle a dit pour ça. C'est combattu comme ça. Combattu. Il y a les faux hommes de Dieu, il y a les vrais. Il y a les fausses églises, il y a les vraies églises. Donc, il ne faut pas te laisser tromper. Hein. Essaye. Essaye. Si tu essaies que toi-même tu trouves que c'est pas bon, il faut arrêter. Il faut essayer. Si tu n'as pas vu Dieu dedans, c'est ça la Bible te dit. Il faut mettre en pratique. Parce que tu peux écouter, et puis les raisonnements humains. Oui, c'est dit ici. C'est dit, mettez-en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et il y a un proverbe qui dit, ne te fie pas à ton propre intelligence. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets toute ta confiance, ta foi. Ne te fie pas. Attendez, je vais aller là-bas. Je pense que Jacques là, on sait. Jacques là, ça va. Je vais aller dans le proverbe là, c'est mieux. Je vais vous montrer quelque chose. Mais ils vont toujours discuter. Ils vont toujours vous dire que c'est pas vrai. Est-ce que tu as essayé? Moi, j'ai essayé. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai une soeur là. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, elle ne fait pas. Elle a essayé. Elle a vu la main de Dieu. Elle dit, Chantal, souvent quand tu parles, une fois elle m'a dit, Chantal, quand tu dis... Elle dit, Chantal, quand tu dis Dieu est bon là, c'est maintenant, avant là, quand tu disais Dieu est bon là, je ne sais pas, mais c'est vrai, Dieu est bon. Hein. Je dis, mais donc tu ne croyais pas quand je disais, elle dit oui, mais je dis, mais quand je dis Dieu est bon là, attendez, jamais prouvé. Ça, c'est plus facile pour moi à cause des Écritures. Sinon, si je prends la Bible, là, mon cher, je ne vais pas bien voir. C'est dit dans Proverbe. C'est dit dans Proverbe 3. Bon, je vais lire tous les proverbes ou bien je vais lire seulement.
C'est dit dans Proverbe 3, verset 5, c'est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas. Les jeunes là, ils sont en train de rouler leur petite voiture là. Donc, je vais fermer un peu. Excusez-moi. Et là, c'est quand je suis en train de faire ma vidéo. C'est le même temps qu'ils prennent aussi. Donc, c'est ça. Donc, prenez ce proverbe-là. Il y avait ce proverbe-là. Le docteur Charles Stanley. C'est quand il prêche là, c'est ce qu'il disait. Quand il prêche, c'est ça. C'est en anglais. C'est un anglophone, c'est un américain. Quand il prêche là, c'est ce verset-là. C'est toujours ce verset-là qu'il dit. Il dit toujours, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point ça. Oui, c'est ça. Parce que je cherchais en haut là-bas alors que c'est dans verset 7. Donc j'ai commencé à 5 Proverbe 3, 5, 6, 7. Lisez tout le Proverbe 3 là, c'est intéressant. J'aime ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel, excusez-moi, que Dieu nous aide. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage. Ça m'a choqué, quoi. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est en ce moment-là, ça sera la santé. Oui, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Confie-toi en l'Éternel. Maintenant, Jacques, où est Jacques là-même? Jacques dit ici, où je suis partie là? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Où trouver la joie? C'est par là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi, ça veut dire dans la Bible parfaite, la loi de la liberté, oui, la parole nous libère, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Ce que tu lis là, il ne faut pas oublier. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oui, c'est ça, vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions
et à se préserver des souillures du monde. Je pense que c'est tout. Lisez Jacques. Ok? Moi, il y a l'autre version que j'aime, que la version française simple, que moi j'aime, que je prends. Ça, c'est la version que je n'ai pas l'habitude. Mais c'est ça, souvent quand j'écris les livres, c'est ce que quand je mets ma version, ils ne veulent pas ça, ils prennent les versions comme ça. Donc, c'est un peu ça. Excusez-moi là, vous allez entendre ça un peu. Donc, c'est un peu ça. Jésus est Seigneur. Je vais vous parler un peu de quelque chose là. Je pense que je vais éteindre la lumière là. Et puis, je vais ouvrir la fenêtre. Parce que je n'aime pas être dans... Je n'aime pas être dans le noir comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment les gens font. Moi, j'aime comme ça. Ok, excusez-moi. Donc, je vais vous parler de quelque chose rapidement. J'ai parlé de la foi. Maintenant, je vais vous parler de l'argent. Ok, je vais vous parler de l'argent. Il faut que je me rappelle de mon message. Ok. Ouais, j'ai parlé un peu de l'argent. Ok, bon. Il y a les gens, au fait, ce que moi je conseille là, c'est que moi je conseille, demander aux gens plus la prière. Demandez aux gens de prier. L'argent, il y a des choses que la prière peut faire, que l'argent ne pourra pas faire. Parce que la prière, c'est le nouveau spirituel. Vous voyez, la prière, c'est le nouveau spirituel. Donc, quand on met l'argent, on met prière, vous allez choisir quoi? Quand on met l'argent, on met prière, vous allez choisir quoi? L'argent. Choisissez la prière. Parce que la prière, dans la prière, là, vous allez retrouver l'argent après. Vous voyez un peu? Alors que l'argent, là, c'est limité. Donc, je dis aux gens qui sont ici sur Facebook, ceux qui viennent, ceux qui me voient en l'argent, si j'entends, je vois quelqu'un me demander l'argent, je te bloque. Ah oui, je te bloque. Je te bloque. Je ne suis pas là pour l'argent. Je préfère prière. C'est ça que j'ai dit. Quand j'ai commencé, j'ai dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit réfléchi. Que ton non soit réfléchi. Souvent, on est dans l'émotion comme ça. Quelqu'un vient avec son problème, on ne réfléchit pas, on dit oui. Alors que, chrétiens, chrétiennes, soyez prudents avec votre argent. Parce que c'est ce que tu as. C'est ça Dieu prend pour faire le miracle. Donc, comme c'est ce que tu as dans ta main là, comme deux poissons, 5 pains, c'est ce que tu as que Dieu va prendre pour faire le miracle, l'ennemi attaque. Donc ton oui là, que ton oui soit réfléchi, que ton non soit réfléchi. Parce que ce que moi j'ai remarqué avec le peu de temps que j'ai passé dans la présence de Dieu, ce que j'ai remarqué, c'est que si ce que tu as n'est pas protégé, l'ennemi vient y prendre. Si tu ne veilles pas sur ce que tu as là, c'est ça là, quand il vient là, c'est ça il veut. C'est ça il prend. Donc, regarde tout ce que j'ai écrit là. Je n'ai pas tout dit, je vais seulement vous donner un peu. Donc, j'ai dit, si quelqu'un me demande désormais l'argent, je vais bloquer la personne avec joie même, je te bloque.
C'est la prière qu'il faut demander. Prière. Parce que moi où je suis, je peux prier gêner. Donc, Dieu ne va jamais, au grand jamais, excusez-moi. Dieu ne va jamais, j'espère que ma voix là, parce que j'ai commencé à parler fort là, c'est bon. Dieu, le grand Dieu, ne va jamais, au grand jamais, amener quelqu'un vers nous pour nous demander des millions, pour nous demander des grosses sommes qu'on n'a même pas, pour nous demander des sommes. Dieu ne fera pas ça. Donc, les gens qui viennent demander l'argent, ce n'est pas Dieu qui les envoie, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi pour gâter, détruire notre récolte. Gâter, détruire notre récolte. Et je vais vous expliquer ce que Dieu amène vers nous. Et je vais dire un peu dans l'autre vidéo, quand j'ai... Attendez. Je vais en même temps voir l'heure. Ce que Dieu amène vers nous là, c'est les gens, ils ne vont pas demander grand chose. Dieu ne va jamais amener quelqu'un venir te demander 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million. Jamais. En tant que servant, en tant que serviteur, Dieu ne fera pas ça. Dieu ne va pas amener quelqu'un pour demander l'argent. Puisque lui-même, il est capable de donner l'argent à la personne. Il ne fera pas ça. Ce sont des profiteurs. Ce sont des menteurs. Ce sont des voleurs. Ce sont les gens qui sont là pour détruire la récolte. Ma récolte, ta récolte. Et à partir de maintenant, ils vont plus jamais avoir accès. Ceux qui m'ont fait ça, et je n'ai pas su, je disais, ah, alors que l'Esprit de Dieu me dit, laisse-le, laisse cette personne-là dans ma main. Je dis, oh, il fait pitié, il fait pitié. Plus jamais encore, plus jamais. J'ai appris ma leçon. Dieu ne fera pas ça. Quelqu'un ne va pas venir prendre 200 $, 300 $, 400 $, 500, jamais. Ce que Dieu fait, il est capable d'emmener quelqu'un devant moi. La personne va me demander des petites choses comme de l'eau à boire, transport, la nourriture. 3 choses, c'est tout. La personne que Dieu va emmener devant nous pour qu'on puisse l'aider là. 3 choses. De l'eau, la nourriture, le transport. Ce n'est rien du tout. Si tu es même content ou contente, tu peux donner un 20 €. 5 € même, la personne saute comme ça. Tu donnes son transport. Ici, c'est devenu 4 € maintenant, le transport. Tu donnes 5 €. La personne sera en joie. La personne demande de l'eau, tu lui donnes 2 $, 3 $, 1 $ et quelques, 3 $. La personne sera contente. Parce que ces gens-là sont vrais. Et Dieu fera ça pourquoi? Dieu va emmener ces gens de personnes pourquoi? C'est pour nous bénir, c'est pour te bénir. Les gens de personnes que Dieu va emmener devant ta face là, c'est pour te bénir. Ceux qui vont demander de l'eau, transport, nourriture, 3 choses là. Faut jamais les critiquer, faut jamais les dénigrer, faut jamais dire ah ils ont toujours faim. C'est à moi que tu vas venir demander de l'eau. C'est à moi que tu vas demander. Il y a un qui a fait ça. Il y a un de mes amis, il n'est pas en vie. Il a fait ça. Il a fait ça pendant les moments là. Moi, je n'avais pas cette connaissance là. J'ai eu cette connaissance là après.
quand il est décédé, au moins 2-3 ans, c'est là que j'ai eu la connaissance là. Je n'avais pas cette connaissance. Mais quand il parlait là, je me suis sentie un peu bizarre parce que il disait Chantal. Il disait Chantal. Et il quitte parce que c'est un Ivoirien comme moi. Il allait au pays. Quelqu'un qui a camion. Il n'est pas pauvre. Il a amené camion au pays. Il avait l'argent bourré. Il avait ça. Il a dit, Chantal, pourquoi il est quitté à Yopougon là-bas et il vient à Port-Boué, Yopougon, Port-Boué 1, à l'aéroport. Il parle de l'aéroport, ok? Donc la personne est quittée à Yopougon. Pourquoi lui, au lieu de, s'il n'a pas de transport, pourquoi il ne reste pas à Yopougon et il quitte Yopougon jusqu'à Port-Boué pour venir pour prêcher ici et puis lui, il vient me demander le transport. Il ne pouvait pas rester là-bas. C'est ce qu'il a dit. Quand il a dit ça, et puis, bon, j'ai mes amis, ce sont les hommes. Ce sont deux garçons. Les deux là sont décédés. Mais ce n'est pas les mêmes causes, quoi, ok? Donc, le jour qu'il parlait de ça, on était au funérailles de quelqu'un, nous tous, on était amis. C'était le funérailles de mon beau. On était au funérailles. Et il disait on était au funérailles. Et il parlait. Et puis, j'ai un ami qui était là, lui aussi. Il n'est plus, ça fait, bon, l'autre, mon beau est décédé, ça fait 3. Et puis, il y avait une dedans, là. Elle aussi, elle est décédée, 4. Je suis la seule. Parce que quand il parlait, nous 5, on était là, arrêtés. Plus le monsieur, oui, le monsieur. Oui, c'est le monsieur c'est mon beau qui était décédé. On était allé chez ma soeur. Donc, quand il a commencé à parler, et son ami, bon, c'est notre ami, hein, lui, il a commencé à rire. Pendant les moments là, je suis devenue chrétienne, je suis nouvelle. J'étais encore nouvelle. Donc, il y avait une là, elle est décédée. Elle était malade, donc. Et puis, je pense que il y a une qui l'a regardée qui dit, ah, ma soeur a attrapé sa Bible, hein, et puis elle a mis sa Bible comme ça, serrée sur elle comme ça. Cette femme-là, elle aussi, elle est partie. Donc, nous tous, on était là. Et il disait ça. Il disait, et puis mon autre ami aussi disait, ah, Chantal, il y a des faux types, hein. Et puis, les deux, ils ont commencé à rire. Il a fait ça. Ne faites pas ça. Ne vous moquez pas des hommes de Dieu qui demandent des petites choses. Le monsieur n'a pas demandé des grandes choses. Il a dit transport. Ça pouvait sauver sa vie. Dieu voulait ouvrir une porte du ciel. Dieu voulait ouvrir une porte du ciel. C'est ça qui lui manquait. Donner à boire à un homme de Dieu. Tu vas recevoir la bénédiction de cet homme de Dieu. Ce que Dieu a donné aux serviteurs, tu vas avoir ça. La vie éternelle. Il dit, si tu donnes de l'eau, tu vas recevoir les mêmes choses. Oui, c'est dans la Bible. Je n'ai pas pris le verset, c'est dans la Bible. Donc le jour là, sa vie était finie. C'est ça il avait besoin. Parce que avant même d'aller au pays, il m'a dit qu'il va aller chez les féticheurs. Donc comme moi, moi dans ma souffrance, je lui disais, mon frère, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller. Je suis malade, je ne peux pas t'expliquer, mais il ne faut pas aller si tu vas. Donc quand il partait, j'ai dit, il ne faut pas aller chez les féticheurs, je ne peux pas t'expliquer parce que quand je vais t'expliquer, je tremble. Donc je ne suis pas encore bien guérie. Il dit, Chantal, qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas aller là-bas, va à l'église, va à l'église. Il m'a écouté, il est parti. Il est parti aller pratiquer le fétiche. Donc, après ça, il allait dans un autre pays où on dit ça règne. Fétiche règne là-bas, c'est là où il est parti.
De là-bas, il est rentré. Il m'a même dit comment les moustiques l'ont piqué. Il m'a parlé de tout ça là. Il dit là-bas là. Mon ami là, il est drôle. Quand les téléphones là, il dit Chantal, les gens ils sont maudits. Il n'y a pas de route. Les gens qui sont maudits là, quand tu vas dans un pays maudit, les gens là sont maudits. Il n'y a même pas de route. Dieu les a. Vous voyez? Donc tu sais que Dieu les a maudits. Puis toi tu vas là-bas. L'intelligence, la sagesse, il n'y avait pas. Quand il dit, donc, il est de là-bas, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il dit, Chantal, je suis allé à l'église. Que à l'église, là, on met... Il m'a dit, plein, c'est mon ami. Donc, quand il vient, là, il me parle des trucs. Même quand les deux, là, ils vont chez les femmes, ils viennent, ils me disent tout. Donc, il me dit, quand il allait dans une église, si toi, tu donnes 1000 francs, là, tu t'assois ici. Ceux qui donnent 5000, là, ils sont devant. Ceux qui donnent plus d'argent, ce sont ces gens d'église, là, lui, il est parti. Donc, il est en train de me dire que ce sont des faux types. Dieu lui a donné l'occasion, Dieu lui a donné la chance. Donc, moi, je vous dis, si quelqu'un vient devant vous pour demander de l'eau, nourriture, transport, ne le jugez pas. C'est Dieu qui a amené les gens. C'est pour vous ouvrir une porte du ciel que personne ne peut ouvrir. C'est Dieu seul qui peut ouvrir pour vous aider, pour vous bénir. C'est tout. Donc, je m'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, le titre, souvent je dis le titre, je n'écris pas le titre. Qu'est-ce que j'avais dit le titre? Ça, c'est j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais avec ta foi? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que ta foi t'amène à faire? Qu'est-ce que ta foi t'amène à faire? Moi, ma foi m'a amené à faire des grands dons. Ma foi m'a amené à ne plus rejeter ceux qui me demandent de l'eau à boire, le transport, la nourriture. Ma foi m'a amené à ne plus leur dire non. Donc, ne dites plus non aux gens qui vont venir devant vous, qui vont seulement demander, ne les jugez pas. Même après, oui, parce qu'un jour, j'étais avec ma grande soeur, il y a un qui est venu demander essence. Ça là, ça je n'ai pas réfléchi. Ma grande soeur, il dit, ça c'est un grand, lui c'est un menteur. Il dit, oh ma fille est restée à la maison, elle est malade, je suis venue acheter médicaments, je n'ai pas d'essence pour aller, elle est malade, elle est restée seule, blablabla, bla, bla, bla. Il a parlé en anglais et tout ça. Donc, ma grande soeur est restée. Parce que ma grande soeur, moi je n'ai pas de voiture, donc les marques, tout ça là, je ne maîtrise pas. Donc, ma grande soeur a fait comme ça. Je n'ai pas vu le visage de ma grande soeur. Donc, j'ai dit à ma grande soeur, comme j'ai 100 dollars, ce que j'ai dans ma main là, c'est 100. Toi, tu as 20 dollars. Je ne vais pas lui donner 100, il faut lui donner 20 dollars. Parce que moi, je ne voulais pas le juger. Comme je connais ça, là, je connais ce que je viens de vous dire. Là, que si quelqu'un te demande transport, des choses comme ça, il faut donner. Mais je ne parle pas de voiture. Hein. Donc, c'est là, ma grande soeur est restée tranquille et puis, elle m'a donné 20 dollars. J'ai dit, je vais te remettre après. Donc, quand ma grande soeur a ouvert son truc, son portefeuille, là, il a changé de langue. C'est les voleurs. Ça, c'est les voleurs. C'est des menteurs. Donc, il a changé de parole. Il a dit 40 dollars. Donc, j'ai dit non, c'est ce que tu as demandé, prends ça. Donc, ce qu'il faut savoir, là, quand vous pratiquez ça, là, quand les gens demandent de l'eau, nourriture, transport, ce qu'ils ont dit dès le départ, c'est ça qu'il faut donner, il ne faut pas augmenter. S'ils changent de langage, c'est que ce sont des menteurs, mais comme c'est les petites sommes là, il faut donner. Parce que Dieu dit n'est pas jugé. Pour lui là, c'est un menteur. C'est après ma grande soeur me regarde, mais regarde sa voiture. Je dis, ah, je n'ai pas vu.
Elle dit, Chantal, mais regarde sa voiture ici, il n'a pas l'argent, il n'a qu'à aller vendre sa voiture. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, je n'ai pas vu. Donc, c'est ça. Quelqu'un ne peut pas avoir une voiture de luxe. Elle dit, regarde sa voiture qui coûte très cher. Toi-même, tu n'as pas cette voiture-là. Sa voiture est chère. Donc, je dis, ah bon? Donc, c'est ça. Ils vont, s'ils changent de langage, donner ce qu'ils ont dit dès le départ. Il y a un là qui m'a demandé transport. Quand j'ai ouvert mon portefeuille, sa bouche a changé. Donc, j'ai dit, ce que tu m'as demandé dès le départ, tiens. Il voulait augmenter. Parce que les yeux, là, ça se gonfle comme ça. Quand il regarde dans ta main, c'est que tu... Ah non, donne-moi ça. Eux, ils sont des menteurs. Sinon, les vrais, là. Ceux qui ont vraiment besoin, là, quand tu leur donnes, c'est merci. Ils vont prononcer des paroles de bénédiction dans votre vie. Et c'est ce que vous avez besoin pour que Dieu vous ouvre une porte du ciel. Donc, Dieu ne va jamais, au grand jamais, vous emmener des gens pour vous arnaquer, pour vous demander des grosses sommes. Ce n'est pas Dieu qui les amène. Les faux pasteurs, les faux prophètes qui se promènent dans les familles pour demander des grosses sommes, là. Ce n'est pas Dieu qui les amène. Ce n'est pas Dieu, hein. Le prophète qui a fait miracle, là, qu'est-ce qu'il a demandé? Va préparer, non? Va préparer. C'est la nourriture qu'il faut donner. De l'eau à boire, transport. C'est tout. Les grosses sommes, là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que Dieu peut faire. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là. Ok, merci pour les cœurs. Merci, merci. Ça, là, je ne comprends pas. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour le cadeau. Oui, merci.